Fidèles amis de GS Communication, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse déjà disponible dans les kiosques ce mardi 21 avril 2020. Les journaux béninois renseignent sur plusieurs sujets d'actualité. Quelques-uns ont retenu l'attention de notre rédaction. Avant de vous les livrer, allons à la découverte du quotidien Le Béninois libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. Avec lui, tout démarre par la fabrication de gel hydroalcoolique contre la pandémie du coronavirus. Et le Béninois libéré de Aboubakar Takou nous apprend que l'honorable Dolenis Koglevi promeut les étudiants de l'EPAC. Mieux, il y a riposte intelligente et efficace contre la propagation du coronavirus. Et talons sont la grande artillerie. Martel, le journal à l'honneur, ce jour sur GS et Communication. Pour le quotidien du Aboubakar Takou, il y a possibilité de 16 000 tests de dépistage par jour, accompagnés de la chloroquine presque gratuite, allègrement, et le Béninois libéré titre qu'il y a union sacrée pour la victoire des idées de la rupture le 17 mai prochain. Plus de doute, et l'auteur de l'article rend public que le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, de Jacques Ayadi, a appelé ses militants à voter pour le parti Baobab, à en croire le Béninois libéré. C'est une décision prise à l'issue de la rencontre de ce dimanche 19 avril 2020 à Cotonou entre les délégations de l'Union progressiste et celle de Mouel Bénin dans le cadre des élections communales de mai prochain. Heureux de cet engagement officiel, le Béninois libéré voit un baiser sincère Mouel Bénin UP, alors que les gestes de solidarité fusent de tous parts en vue d'accompagner le gouvernement béninois dans la riposte contre la propagation du coronavirus dans notre pays. Le journal de Aboubakar Takou indexe la contribution financière ou matérielle à la lutte contre le Covid-19 et voit tout simplement que l'opposition refuse de démarrer. Tout porte à croire, selon le confrère, que à Javon, Yahi, Hunkpe, Soglo, Candide Zanaï, Toleba et autres n'aiment plus le peuple. En tout cas, au regard des mesures préventives contre le Covid-19, la reprise des activités est pour mi-mai, présage le Béninois libéré, avant de chuter sur les communales du 17 mai prochain. Ici, retenons, selon le confrère, que les populations du 13e arrondissement rejettent Léopold Benou dans la cité des Djaka. Meda Sessinou, lui, n'est pas rejeté et se positionne comme le fer de lance de la jeunesse à Havrekou, avec à la clé son dynamisme et son sens élevé d'écoute, sans oublier sa capacité à multiplier les résultats attrayants. Claude Meda Sessinou met son savoir-faire au profit de la jeunesse et prouve que le président du parti arc-en-ciel, Maître Adrien Roumbedi, ne s'est pas trompé en lui confiant le rôle de promotion de la jeunesse que l'homme assure avec diverses formations, notamment l'entrepreneuriat des jeunes, l'informatique, l'installation des antennes paraboliques, renforcement des apprenants et artisans, règlement à l'amiable des litiges de tous ordres, assistance aux jeunes et aux femmes démunies dans ces communes, tout ceci pour orienter la jeunesse et à la préparer à s'auto-saisir sans se livrer à la fatalité. Voilà autant de choses qui positionnent Meda Sessinou en pole position sur la liste du parti du renouveau démocratique PRD dans sa localité, se pliant derrière la citation de son leader charismatique, Maître Adrien Roumbedi, qui sait qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Meda Sessinou n'est pas resté les bras croisés face à la pandémie en vigueur. Il a très tôt, avec le concours de quelques élus locaux de son obédience politique, pris son bâton de pèlerin pour sensibiliser à travers les médias sur la pandémie en vigueur. Ce qui est bon est que tout est fin prêt pour que la liste PRD
que Médard Cessinou a l'insigne honneur de conduire avec le soutien indéfectible de la jeunesse emporte la majorité des sièges au conseil communal d'Afrancourt. Pendant ce temps, Monde 7 Info rapporte que l'honorable Dak Sossou offre 10 000 masques et autres aux populations, et ceci dans le but d'accompagner le gouvernement de la rupture dans sa lutte contre le Covid-19. L'élu de la 18e circonscription électorale invite à respecter les gestes barrières, prolonge le journal. Dans son rôle, l'Assemblée nationale n'entend pas baisser la garde. C'est dans cette optique que le matinal voit que le projet de loi portant création, mission, fonctionnement et attribution du Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été voté hier, lundi 20 avril 2020 à l'unanimité des députés. Suivant le défi d'une génération, c'est un document qui met définitivement un thème à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Toujours avec lui, il est à retenir que la chloroquine est disponible, mais seulement sur prescription médicale subventionnée. Le matinal écrit que la plaquette est vendue à 500 francs CFA à la pharmacie. Sans l'âme, Emerging Market offre plus de 2 millions de dollars à l'Afrique, passant par l'assistance financière dont bénéficie le secteur touristique. Le défi d'une génération présente selon le bilan qu'il y a 54 cas confirmés de coronavirus, mais 27 personnes sont guéries avec un seul décès. Opinant sur le mariage UP-Mouel Bénin, Matin Libre voit que ça se rapproche peu à peu. Dans une interrogation, le quotidien se demande si la fusion est l'ultime issue. Le même journal se prononce sur le non-respect des décisions de la Cour africaine et révèle ce que risque le Bénin. En tout cas, 5 minutes voit la contestation de la suspension des communales comme le nouveau bras de fer pour le gouvernement. L'Audace Info affirme qu'en ratifiant le protocole de création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Bénin doit s'exécuter à l'arrêt rendu à Arusha en Tanzanie. Tel un légaliste, à Javon observe Maître Isiaka, affiche l'Audace Info en manchette, conscient qu'il n'est pas de l'intérêt d'un État de ne pas exécuter une décision de justice. Un compte rendu se fera face à face à la position du Bénin, nous apprend le Canard. Dans son archive, la dépêche nous rapporte que pour retard constaté dans l'organisation des communales en 2014, l'État béninois a été assigné par Maître Djogbenou et Alternative Citoyenne devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et pourtant, fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention. Au revoir et à demain.